Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 16 mars pour un tuto mini-album à partir de Grandize de chez Action. Donc ça faisait déjà un petit moment que j'avais l'idée, mais ça prend beaucoup de temps de préparation en amont. Donc voilà, là j'ai trouvé le temps pour le faire. Alors je vais déjà vous présenter l'album. Voici le mini que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors c'est une structure en U. C'est un album déstructuré puisque j'ai utilisé plusieurs dies différents de chez Action, des grands dies. Je vais vous montrer tout ça et la particularité de cet album, c'est qu'il va pouvoir se plier comme ceci et pouvoir rentrer dans une enveloppe à bulles. Donc pour faire un envoi à quelqu'un, ça va être super. Alors là, je l'ai réalisé en papier craft et avec la collection Shabby Chic que l'on trouve également chez Action. Voilà, donc c'est celle avec les tons roses. Je la trouve vraiment superbe. Alors, j'ai fait comme ceci. Ici, j'ai mis une petite découpe que Dominique m'avait envoyée, que vous avez vu dans une précédente vidéo. Là, j'ai fait une découpe du dies de chez Action qu'on trouve actuellement. Et j'ai mis un petit morceau de toile de lin pour rappeler. Là, je voulais mettre des petites fleurs. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être rajouter un petit bouton pour rappeler le petit bouton du cœur ici. Mais voilà, donc je vais vous montrer comment il est constitué. Alors, quand on ouvre, voilà ce que l'on obtient. Alors, vous voyez, j'ai utilisé des dies différents. Et la particularité de cet album, c'est que j'y ai fait des petits inserts pour mettre... Alors ici, vous pouvez mettre une photo pleine et ici, écrire soit un texte ou soit coller des petites photos que vous remettrez dans la petite pochette ici. Je trouve ça... moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai utilisé ce die-ci. Donc, je ne les ai pas tous, hein, les grands dies, mais grâce aux copinettes, j'ai pu en récupérer quand même pas mal. Je ne sais pas s'ils en ont encore chez Action. Je ne sais pas. J'espère qu'ils en referont parce que je trouve ça vraiment bien. Et voilà, enfin, moi, j'aime bien. Donc, j'adore ces grands dies et je trouve on peut faire beaucoup de possibilités avec. Donc voilà, ici j'avais mis le dice complet des espèces de petites portes, hein, j'appelle ça des petites portes orientales. Ici voilà, j'ai fait une pochette juste comme ceci, où l'on peut mettre le petit tag. Ici c'est pareil, on peut même le mettre en haut si on souhaite. Plutôt que sur le côté, on peut le mettre également en haut. Voilà, alors vous voyez, hein, cette collection de papier, elle se marie ouais, à merveille. Hein. Enfin moi je trouve. Voilà, alors j'ai pas compté combien on pouvait mettre de photos, mais étant donné qu'on a 10 structures, on va dire, 10 pages, ça fait déjà une vingtaine de photos, plus sur les petits tags, donc ça pourrait être pas mal. Alors ici, j'ai mis comme un morceau de napperon, hein, qu'il y a aussi dans la collection. Ici, je vais mettre Miss Scrap 89, et voilà, le derrière comme j'ai fait. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Alors pour là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la structure en noir, parce que là, comme je l'avais fait en craft, je me suis dit que c'était pas mal de la faire en noir. Et alors là, si vous n'avez pas, je vous rassure tout de suite, moi j'ai utilisé tous ces dies, je vais vous montrer. Celui-ci, ça fait peut-être un peu des reflets, hein, celui-ci et celui-ci. Mais si vous n'avez pas, si vous en avez qu'un seul, admettons vous avez que celui-ci, eh bien vous faites tout votre album avec celui-ci. Ça ne pose aucun problème. Hein. Vous verrez, après moi je vais tout vous expliquer. Et si par contre, par malheur, vous n'avez pas du tout de dies action, eh ben, vous ferez des rectangles. Hein, des rectangles. Après, les dimensions, oui, puis j'ai pas pris ma règle. Alors là, par contre, je peux pas vous dire exactement. J'essaierai de vous mettre en barre de description pour celles qui n'ont pas du tout de dies action, mais qui seraient intéressées par le tuto. Je vous mettrai la dimension exacte d'un dies en fait, hein, la hauteur et ainsi que la largeur, comme ça vous verrez. Alors donc pour réaliser ce tuto, il vous faut 10 grandes découpes. Donc moi j'ai choisi noir, hein, comme je vous ai dit. Donc la partie la plus grande, c'est-à-dire, je m'explique, nous avons 3 tailles différentes dans ces dies, donc le grand, le moyen et le petit. Donc là vous prenez le plus grand, vous faites votre fond en fait d'album, comme ici je l'avais fait en craft. Là je vais le faire en noir, hein, vous voyez. J'ai déjà pris de l'avance parce que ça prend énormément de temps. Comme je vous ai dit, voilà, ça prend beaucoup de temps.
Alors il vous faudra donc 10 découpes noires de différentes formes, hein, si vous avez de préférence. Après voilà, c'est pas obligatoire. Ensuite il vous faudra 20 découpes de papier décor moyenne, donc c'est-à-dire la deuxième, le deuxième petit dies. Voilà. Donc là voilà, j'ai déjà pris de l'avance, hein, comme je vous ai dit. Voilà donc mon mini comme il va se retrouver avec les différents papiers. Donc j'ai déjà tout collé recto verso. Voilà. Ensuite pour la structure, donc j'ai choisi une structure en U. Et pour la structure, j'ai pris ce die-ci. Je sais pas, je trouvais que ça faisait pas mal, plié comme ceci. Et là, nous allons coller donc nos pages les unes contre les autres. Je vais vous montrer. Alors pour la structure, il vous faudra 5 formes comme ceci. Si vous n'avez pas, encore une fois, vous faites un rectangle. Vous faites un rectangle de 19,7. Par contre, là j'ai noté de 19,7 par 11,5. Mais comme d'habitude, je vous mettrai tout en description. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher les dimensions. Ensuite, vous allez faire un premier pli ici à 5,9, un deuxième ici à 13,8. Donc quand on part d'ici à 5,9, d'ici toujours à 13,8. Voilà. Je ne sais pas si je suis... je pense que si, hein, assez explicite. Donc ça sera pour l'extérieur. Ensuite, on refait le même die. On fait un pli ici, un premier pli à 6,8, le deuxième à 13, donc toujours en partant du bord gauche. Voilà. Ensuite, on refait la même chose ici. Donc le pli ici à 7,5 et ici à 12. Ensuite, on refait la même chose, le pli à 8,5 et le pli à 11. Alors en fait, c'est celui-ci. Je me suis tout décalé, c'est pas grave. C'est celui-ci que je vous ai pas dit en fait. Bon, c'est pas grave, vous aurez quand même toutes les dimensions. Celui-ci, le pli se fera, que je dise pas de bêtises, voilà, à 1 cm. Donc ici, là, si je vous l'ai dit celui-là, 6,8 et 13. Bon, enfin bref, je vous remettrai tout en description, vous verrez. À chaque fois, il y a 1 cm de moins entre mes plis pour qu'ils puissent bien se mettre, vous voyez, comme ceci. On va tous les coller les uns aux autres pour qu'après, ça fasse notre structure. Voilà. Ensuite, là, j'ai refait dans le papier déco le plus petit dies pour créer mes petites pochettes. Alors, je vous montre. Ici, alors oui, bien sûr, celui-ci, je l'ai fait plein parce que je voulais pas qu'il y ait de pochette. Voilà, ici, j'ai fait donc une petite pochette de chaque côté de ma structure avec donc un morceau plus petit, le plus petit dies. J'ai encollé ici, ici et ici pour laisser donc ma pochette pour mettre le petit dies. Voilà. Après, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous savez que je suis toujours là hein, pour vous expliquer. Je ne vous laisse pas en plan. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, on va commencer par coller donc notre structure, nos 5 morceaux. Celui-ci, je l'ai laissé volontairement, j'ai pas mis de pochette, puisque nous allons coller notre première page, notre couverture, par-dessus. Je vous explique. Ça, on va venir le coller ici, comme ceci. Donc là, eh ben, je ne fais pas du tout de pochette, puisque ça va être ma couverture. Voilà, donc ça sert à rien de mettre un papier déco ici si on colle par-dessus cette flèche. Enfin, moi, j'appelle ça une flèche, mais cette accolade. Voilà, donc moi, je prends la tacky glue. Parce que vous savez que j'utilise toujours la colle scotch verte, mais là, je n'en ai plus. Donc, j'ai décidé de faire tout à la tacky glue. Alors, nous allons mettre de la colle ici. Et finalement, celle-ci, elle n'est pas trop mal, elle gondole pas. Alors, je ne sais pas s'ils en font toujours chez Action. Ça, c'est un vieux tube que j'avais, hein, mais voilà, comme je n'ai plus de colle scotch verte, du coup, je prends avec ce que j'ai. Alors ensuite, je viens me placer contre
le bord ici et contre le bord ici. Je viens appuyer comme il faut. Alors je nettoie, si ça dépasse un petit peu, pour rectifier, hein, vous nettoyez tout de suite avant que ça sèche. Alors j'attends un petit peu que ça sèche bien. Je viens encoller mon deuxième, enfin mon troisième même, hein, on va dire. J'appelle ça un intercalaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'espère que ce mini vous plaira autant que moi, parce que je le trouve vraiment, moi je le trouve vraiment super. Après, si vous n'avez pas cette collection de papier là, vous pouvez faire donc avec une autre collection de papier. Il n'y a pas de souci. Donc là c'est pareil. Je m'aligne. J'appuie. Hop. Mais voilà, je trouve que l'idée de l'album déstructuré est vraiment bien. Et pour celles qui ont donc ces dies, c'est génial. Ça nous fait une petite créa pour offrir ou pour garder pour nous, hein, pour se faire un mini album, ça peut être super. Alors là c'est pareil, je viens placer tout ça. Ça glisse. Hop. Vous voyez, hein, donc ce que l'on obtient, donc c'est plutôt pas mal. Et en dernier lieu, donc celui où il y a la plus petite tranche. Voilà. Comme ceci. Alors là, c'est un petit peu périlleux parce que ça glisse, on n'a pas beaucoup de place. Vous voyez, j'ai dévié un petit peu, donc on va tout de suite enlever la colle. Je regarde si je suis bien alignée, d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc là je trouve ça plutôt pas mal. Ça m'embête un peu, ça glisse un petit peu. Voilà, le temps que ça sèche. Voilà donc notre structure prête à recevoir donc nos différentes pages. Alors ensuite, je prends ma couverture. Donc moi, je veux que ça soit celle-ci, que je viens coller ici. Donc le long du premier pli, alors avec le noir, j'espère que vous allez bien voir. Donc on vient coller le bord de notre dies ici contre la pliure, ici. Après voilà, je vous cache pas que ça prend énormément de temps à faire les découpes et à préparer donc vos papiers. Ça c'est vraiment la partie la plus longue. La partie même, je dirais, la plus embêtante.
Voilà. Hop. Ensuite, on vient coller donc la deuxième. Donc moi, la deuxième, j'ai choisi celle-ci, que je viens coller donc contre le bord ici. Alors après, il faut faire attention si vous faites des découpes déstructurées. Comme là, par exemple, je ne peux pas mettre de la colle tout contre là, parce que mon dies est plus petit à cet endroit-là. Et justement, la colle, là, on la verrait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ici, si je mets de la colle, on va la voir. Donc là, il va falloir faire vraiment attention. Et du coup, je vais me servir directement de mon dies ici. Je vais en mettre ici. Parce que là, j'ai vu que ça ne dépassera pas. Et ici, je vais en mettre, que je ne fasse pas de bêtises. Si justement, j'ai fait une bêtise. Je veux que ça soit comme ça. Donc si, c'était bien ça. Je viens mettre ici donc de la colle. Et je viens placer donc ici mon taille, enfin mon die, ma découpe. Je l'aligne ici avec l'autre, en bas et en haut. J'enlève le surplus de colle. Voilà. Donc là, on est bon, hein, on voit pas du tout de colle. Ensuite, je prends mon troisième, ma troisième forme de die. Là, c'est pareil. Si je mets de la colle ici, on va la voir. Donc là, je fais attention. Et je vais faire pareil. Je vais mettre là. Et je vais mettre donc sur ma découpe. Alors, je veux que ça soit comme ça. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Et je viens placer donc ma découpe. Alors, en faisant attention que les pointes ne touchent pas trop. Voilà. Ça, c'est la partie la plus délicate, mais c'est parce que j'ai voulu faire un album déstructuré. Si vous ne faites pas un album déstructuré, vous ne serez pas embêté à essayer de bien caler vos die. Enfin, vos découpes. C'est venu baver sur l'autre, bien sûr. Je vais prendre mon petit chiffon propre, voilà. Et là, c'est pareil, donc je viens plus ou moins me centrer là en haut et en bas. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ça part bien. Plutôt pas mal. Vous voyez, là, c'est juste les petits coins qui nous embêtent un peu. Voilà, et je continue donc sur ma lancée. Donc ici, c'est pareil, je viens mettre ma découpe ici. Donc ça va faire comme ceci. Je vais coller, je vais vous mettre sur pause le temps que je colle le reste. Je vais mettre ma flèche ici, ma flèche, mon espèce de tag. Et ainsi de suite, à chaque fois. Donc ici, je mets rien, puisque c'est le centre de mon mini. Et je viens mettre maintenant ici. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc j'ai fini de tout coller mes différentes pages. Alors surtout, faites bien attention que ça soit bien sec avant de manipuler votre album pour pas que tout se détache, hein. Donc là, je vous montre par la fin. Voilà ce que ça fait, comme ceci. Comme ceci. Voilà, ceux-là, c'est vrai qu'ils sont un peu durs à coller, hein, celui avec cette forme-là. Parce qu'en fait, on n'a que les pointes pour voir où on colle. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Voilà, on a celui-ci,
comme ceci. Là, on arrive au milieu de l'album. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et là, donc, c'est notre couverture. Alors, voilà comment se présente notre tranche. Hein. Donc là, j'ai rien mis. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Et là, je vous montre vue du dessus, comme ça fait. Donc, vous voyez, ça fait quand même une belle épaisseur. Mais comme je vous dis, quand on appuie, hop, ça se retrouve tout plat. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal pour si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un sans vous ruiner en frais postaux. Enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ensuite, on vient décorer notre couverture. Alors pour la couverture, moi, j'ai choisi ce petit cœur qui fait partie de la collection. Je trouve ça vraiment super mignon. Donc je pense que je vais le mettre par ici. Ici, je vais mettre une dentelle que je n'ai pas préparée. Mais bon, je vais mettre une dentelle noire. Et je vais reprendre La vie est belle que Dominique m'avait offert. Parce que je trouve ça vraiment super joli. Et comme ça fera en toute occasion. Donc pour toutes les occasions, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on vient mettre donc nos petits tags qu'on aura préparés à l'avance. Donc les tags, ben, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire comme genre de tag. Voilà, moi j'en ai fait des noirs, avec du papier scrap. Alors soit on met comme ceci, soit on met le noir ici. Après voilà, moi je sais que j'aime bien le noir, hein, je vous avais déjà dit. On peut en mettre deux. Alors on va mettre celui-ci. Par exemple, hein. Ça reste toujours un exemple. Moi, je vous donne l'idée. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas faire de pochette ici, ben vous mettez rien. Vous mettez votre papier décor ou voire rien si vous voulez. On aura juste la forme qui se mettra sur votre page. Donc ça, après, c'est vous, comme je vous dis, c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Donc là, j'ai pas fait de pochette volontairement. Ben voilà ce que ça fera. Si vous ne mettez rien, après, est-ce que vous aurez la force de mettre une photo ici pour cacher? Pourquoi pas, hein? Voilà, pourquoi pas. C'est vous qui adaptez à ce que vous voulez faire avec ce projet de mini, qui je trouve, moi, pour ma part, est plutôt réussi. Je trouve plutôt joli. Là, on va mettre... ouais, peut-être celui-ci, pour que ça change un peu. Voilà. Ici, on peut mettre ça. Voilà. Ici, donc, on n'en a pas. Et voilà. Voilà, donc je vais finir ma petite couverture tranquillement. Peut-être que sur la photo de la vignette, vous retrouverez donc le décor de ce mini. Voilà, on a version craft et version noire, pardon. Toujours avec la même collection de papier. Comme ça, on voit bien la différence, je trouve. Hein. Ça change d'un papier à l'autre. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Moi, je vous avouerai que le craft me plaît beaucoup. Parce que je trouve que ça fait plus vintage. Hein. J'avais ancré les bords. Après, voilà, celui-ci n'est pas tout à fait fini non plus. Donc, mais je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, ben, j'attends vos petits commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Hein. Vous savez que je réponds à tous les commentaires. Vraiment tous. Alors, si des fois, j'en zappe peut-être quelques-uns, c'est si quelqu'un m'a répondu en dessous de mon commentaire. Des fois, je ne le vois pas toujours. Mais dans la majorité des cas, je réponds à tout le monde. Voilà, et ben donc n'hésitez pas à commenter, ben, redites-moi si vous allez le faire ou pas, si ça vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas de dice, comme je vous ai dit, vous ferez des rectangles, je vous mettrai les dimensions en description pour remplacer, donc si vous n'avez pas ces formes de die. Voilà, et ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.